Bonjour et bienvenue sur Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, je suis psychoach, entrepreneur et j'accompagne les femmes à écrire et réaliser le chapitre 2 de l'histoire de leur vie pour qu'elles y interprètent le rôle principal. Passage Insolite, c'est mon histoire, mais aussi la tienne et celle de bien des femmes inspirantes qui ont envie de se réinventer. Chaque semaine, je te propose d'embarquer dans mon univers d'alchimiste du changement. En solo ou en duo, je te donne de l'inspiration, des conseils concrets et l'énergie pour mieux comprendre ton cerveau, ton fonctionnement, tes rapports à toi et aux autres et tes émotions pour trouver et incarner ta singularité avec légèreté, audace, créativité et enthousiasme. Hello chères passagères et passagers, comment vas-tu ? Comment te sens-tu aujourd'hui ? De mon côté, je vais bien. Mon retour de vacances a été un peu tumultueux et mon cerveau pourri m'a joué quelques tours. Si tu me suis sur Instagram, tu sais de quoi je parle, mais cela n'a pas trop duré et je reviens tranquillement et sereinement à toi, à Passage Insolite et à tout ce que je construis dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Ce retour un peu chaotique a été une occasion pour moi de faire le point et de me replonger dans ce qui m'anime, me donne envie d'avancer, dans ce qui me fait me lever le matin, dans ce en quoi je crois et ce qui donne du sens à ma vie. J'ai très envie de partager avec toi aujourd'hui les réflexions que j'ai traversées et les conclusions auxquelles je suis arrivée. En repartant de ce qui m'anime, j'ai pu retrouver mon chemin et repartir du bon pied. C'est parce que je me suis reconnectée à ce qui me fait vibrer, m'anime, me motive, que j'ai retrouvé ma boussole interne et ma direction et que j'ai pu faire taire mon cerveau pourri. Mais qu'est-ce qui me fait vibrer ? C'est aussi ce que je me suis demandé, car en me sentant autant perdue, j'avais aussi perdu la réponse à cette question. J'ai pris le temps de bien y penser et j'ai réalisé que la réponse était mes rêves. Pas ceux étranges qui nous réveillent la nuit ou qu'on a oublié l'aurore venue, non, ceux qui justement nous font nous lever chaque matin. Pour te tirer du lit, préfères-tu une bonne grosse dose de caféine en perfusion ou un petit shoot de projection de ton rêve ? Après quoi as-tu envie de courir ? C'est la question que je me suis posée et c'est la question que j'ai envie de te poser. Personnellement, j'ai besoin de me lever le matin en me disant que je vais être surprise, émerveillée, que je vais apprendre quelque chose, que je vais découvrir, comprendre des choses, des endroits, des gens et surtout instiller un peu de moi, de ma magie dans ma vie, mais aussi dans celle des personnes qui croisent mon chemin. Rêver sa vie est essentiel. Nos rêves de la nuit ont plusieurs fonctions, qui font encore débat et qui sont encore objet de nombreuses recherches. Selon Freud, les rêves sont un moyen acceptable par notre système psychique, conscient et inconscient, de vivre nos désirs refoulés et ainsi de faire baisser notre tension psychique. Ils sont aussi pour lui une voie d'accès privilégiée à notre inconscient et leur analyse permet de mettre à jour certains fonctionnements et certains blocages. Pour d'autres, les rêves sont un gardien du sommeil. Ils permettent de prolonger nos nuits, nous évitant le stress de la conscience et de la vigilance. Ils nous évitent aussi de nous réveiller. Je ne sais pas toi, mais il m'arrive assez régulièrement, le matin, à rêver que je suis en train de me lever, de prendre ma douche, mon petit déjeuner, comme si mon cerveau me faisait croire que tout était en ordre et que j'étais d'ores et déjà en train de commencer ma journée. Les rêves sont aussi reliés à notre capacité à intégrer des éléments dans notre vie. Certains chercheurs ont démontré que les rêves permettaient notamment de mieux accepter et mieux processer certaines situations difficiles. D'autres font un lien entre le rêve, l'apprentissage et la mémoire. Quoi qu'il en soit, les rêves de nuit nous accompagnent de multiples façons à construire notre vie le jour. Et bien qu'ils soient assez différents, nos rêves de nuit et nos rêves de jour ont bien plus de similitudes qu'on pourrait le penser. Et c'est justement de nos rêves éveillés que j'ai envie de te parler aujourd'hui, car ils se révèlent d'excellents créateurs, révélateurs, motivateurs. Quand nous arrêtons de rêver, notre niveau d'énergie vitale baisse, nous nous sentons perdus, déboussolés, démotivés.
Plus rien ou presque ne fait sens. J'aime employer le mot de rêve. J'aime employer le mot rêve et non le mot but ou objectif, même si certains préféreront le côté plus objectif, plus rationnel et concret de ces deux termes. Personnellement, je fais une différence importante entre les rêves et les buts et les objectifs. Pour moi, les rêves sont plus profonds, plus complets, plus intenses, plus puissants. Un rêve est à la fois beaucoup plus précis et plus vague qu'un objectif. Un rêve peut être tout et son contraire. Un rêve est un espace infini que nous nous offrons, un tableau blanc à remplir de mots, de couleurs, d'émotions. Ce que j'aime, ce qui est beau dans le rêve, c'est qu'il peut être complètement abstrait au départ pour se préciser et se préciser de plus en plus avec le temps et en fonction de l'énergie qu'on lui octroie. Il peut ressembler à une vaste étendue colorée abstraite au départ pour se remplir au fur et à mesure qu'on avance vers lui de détails concrets et précis. Un rêve est une construction mentale bien plus complète qu'un objectif, dans le sens où il intègre beaucoup plus de dimensions qu'un objectif. Dans le rêve, on incorpore, on mélange des images, des pensées, des sensations, des émotions, des sons, des visions, de l'imagination, de la créativité et bien plus encore. Dans le rêve existe une liberté infinie. On peut associer différentes dimensions de sa vie, du réel, du fantasme, du concret, de l'imaginaire, du rationnel, du magique. Rien n'est interdit puisqu'il s'agit d'un rêve. On peut jouer avec ses rêves, on peut les projeter dans notre futur proche ou dans un futur plus lointain. On peut se dire qu'on les réalisera ou les conserver en soi comme un secret à qui on donnera un jour ou pas le droit de s'incarner. Un rêve peut vivre en nous, en dehors de toute réalité. Il ne demande rien en retour. Il est gratuit et n'a d'exigence que celle qu'on accepte de lui donner. Un rêve est aussi de la douceur, une porte ouverte vers plus de joie, de sérénité, un espace qu'on crée pour se réfugier hors d'une réalité parfois trop complexe ou trop douloureuse. Un rêve, c'est également de l'espoir à l'état brut, la croyance que tout est possible, que notre vie n'est pas coincée à jamais dans cette réalité immédiate peut-être triste, frustrante ou désarmante. Un rêve, c'est une opportunité qu'on se crée pour avancer. Car rêver, c'est aussi se mettre en mouvement, viser plus beau, plus loin, plus fort, se projeter dans du changement, dans du meilleur. Parce qu'une fois qu'on a atteint son rêve, il n'est plus un rêve, il est la réalité ou un souvenir. Et en ce sens, avoir des rêves nous permet de ne pas rester statique et de toujours nous améliorer ou même de nous dépasser. Tu comprends pourquoi j'ai envie de te parler de rêve avant de te parler d'objectifs ? Tu vois à quel point un rêve est puissant et peut te porter. Un objectif reste bien plus concentré dans une dimension. Un objectif est une façon que nous avons de structurer nos rêves et de les concrétiser dans notre réalité pour approcher nos rêves. Un objectif sans rêve reste pour moi terne, sans saveur. Si nous nous fixons des objectifs sans les raccrocher à la dimension supérieure qu'est le rêve, en fonction de notre caractère, il nous sera plus ou moins facile de les atteindre. Les plus pugnaces, les plus volontaires, les plus déterminés ou ceux qui ont un esprit de compétition développé y parviendront sans doute. Mais personnellement, même si je suis une personne plutôt déterminée et audacieuse, si je me fixe des objectifs purs dans ma vie personnelle ou professionnelle, sans les rattacher à un rêve, je vois que ma motivation joue au yo-yo. Alors que si je rattache cet objectif à un rêve, si je lui donne de la consistance, si je le relie à des émotions, des sensations, des envies profondes, ma motivation est bien plus grande et mon énergie plus intense et tout est plus exponentiel. Faire face à un imprévu, une difficulté, une contrariété dans un objectif ou dans un rêve n'est pas du tout la même chose pour moi. Si j'ai juste, entre guillemets, un objectif, une contrariété liée ou non à cet objectif ou un imprévu ou même un obstacle me semble bien plus compliqué à dépasser. Quand je rencontre un obstacle dans la réalisation de mes rêves, quand je me sens personnellement déstabilisée, frustrée, perdue, je me reconnecte à mon rêve et je suis plus à même d'accepter ma frustration, mon anxiété, ma sensation d'inconfort. C'est comme si mon rêve venait m'encourager,
me prendre par la main, me redonner de l'énergie et du réconfort, comme s'il me murmurait à l'oreille que ce n'est qu'un moment, qu'une étape, qu'une barrière à contourner. Mon rêve me projette dans le futur et c'est comme si mon moi du futur, celle qui a atteint le rêve, me tendait la main et me disait « Cela fait partie du chemin, relève-toi, cela en vaut la peine. » Est-ce que tu sens à quel point cela est puissant? Est-ce que tu sens à quel point cela est motivant? À quel point cela vient te chercher? En tout cas, personnellement, depuis que j'ai réalisé cela, depuis que je me connecte à mes rêves, depuis que je les travaille même, que je les pense, les modèle, les façonne, les précise, les complète, les transforme, c'est ma vie tout entière qui s'est transformée. Alors non, tout n'est pas plus beau, plus léger, plus facile. Je fais face aux incertitudes, aux doutes, aux tristesses, aux manques, aux frustrations. Parfois aussi, je me coupe de mon rêve. Je le fais se taire, je le rejette, je n'ai plus envie de le voir ou d'y croire, et je me perds. Mais peu à peu, il revient, par petites touches. Il me réénergise, me redonne du courage et de l'espoir, et je me reconnecte à lui pour le préciser, le façonner, le projeter. Plus je le crée en moi, plus il s'étend. D'une manière ou d'une autre dans ma vie, plus il me surprend, plus il m'enveloppe, plus il me porte. J'ai toujours été une rêveuse depuis que je suis petite. J'ai laissé mon esprit se projeter, créer des visions, des projections, s'envoler vers des mondes plus ou moins imaginaires, plus doux, plus beaux, mais je n'avais pas compris ou réalisé à quel point cette capacité que j'avais plus ou moins naturellement en moi m'avait portée et même sauvée par moments. Je ne l'avais pas réellement perçue comme une compétence, une aptitude fondamentale qui me soutient et me permet de créer la vie que je désire. Pourtant, j'ai compris il y a longtemps qu'une vie sans rêve était une vie terne et monotone, une vie sans réel désir, une vie dans laquelle on ne vibre pas. Je m'en étais rendu compte car j'avais observé un ami de la famille qui, dirons-nous, avait gagné au loto, à la loterie de la vie. Il avait tout presque. Il avait un patrimoine plus que conséquent, vivait dans de magnifiques endroits, voyageait quand il le souhaitait, passait d'un restaurant étoilé à un hôtel de luxe, s'offrait les plus belles voitures ou les dernières montres qui lui faisaient de l'œil. Pourtant, se dégageait de lui une certaine mélancolie que j'avais du mal à comprendre. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'il vivait cette vie depuis qu'il était tout petit, que tous ses désirs s'étaient en quelque sorte toujours réalisés et concrétisés en aussi peu de temps qu'il faut pour le dire, que dès qu'il avait envie de quelque chose, il l'obtenait ou se l'achetait. Ce n'est pas qu'il était devenu blasé, c'est qu'il n'avait jamais appris à rêver, à désirer, à attendre, à créer en lui cet espace d'envie qui génère le plaisir quand il se comble. C'est comme s'il n'avait pas de capacité à rêver et que cela l'enfermait dans une certaine monotonie où tout émerveillement est impossible. Alors oui, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de rêver et de pouvoir actionner encore et encore mon bouton rêve dans les moments de joie comme dans les moments compliqués. Car j'ai compris que rien ne portait plus et ne me permettait d'avancer et de me surpasser que ma capacité à rêver. Ce qu'il y a de beau avec le rêve, c'est qu'il est accessible à chacun à partir du moment où on le désire. Alors si toi aussi, tu veux actionner ou développer ta capacité à rêver, rappelle-toi que le rêve, que certains comme Simon Sinek appellent le pourquoi, est la vision que tu construis pour ta vie. Il est l'énergie brute sur laquelle tu peux construire et te reposer. Il est ton compagnon fidèle sur la route de ta vie, celui qui te permet de te lever le matin, te donne envie de croire, dégage et souligne le sens de ta vie et te motive. Il est cette énergie vitale qui te pousse à avancer, à t'améliorer, à te dépasser. Il est ce qui te permet d'accepter le moment plus compliqué, de contourner ou d'affronter les obstacles sans te décourager. Il est inépuisable, car dès que tu l'atteins, tu peux en générer un nouveau qui te portera. Il est façonnable à ta guise, c'est toi qui lui donnes sa couleur et sa forme. Il est aussi exigeant que conciliant, c'est toi qui détermines ce que tu veux concrétiser, quand et comment. Il est constamment accessible. C'est une compétence que tu peux développer à ta guise en prenant du temps avec toi, en te posant,
en écrivant, en dessinant, en imaginant dans ta tête. Ton rêve est à ta disposition avec le niveau de détail que tu souhaites. Voilà, chers passagères et passagers. J'ai toujours eu l'intuition que mes rêves, ceux de la nuit comme ceux du jour, étaient mes alliés les plus précieux pour me connaître et me comprendre et avancer dans la vie. J'espère que toi aussi, tu as un petit bouton rêve au fond de toi et que cet épisode t'aura donné envie de l'actionner pour te connecter à cette part de toi qui intègre ton passé, ton présent et ton futur et dans laquelle tout est possible. Je te souhaite de rêver cette semaine et cet été et de profiter de la quiétude de cette saison propice au lâcher-prise pour enclencher ou réenclencher le bouton rêve de ton cerveau ou de ton cœur. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.